Bonjour à tous, on continue Masechet Nedarim Daf Chaf Hei et on commence deux lignes depuis le début de la page. Ve'al daite de naf chez lo avidinish de Mishtaver. On avait commencé hier la Mishnah qui nous parlait des Nidre Havai. La première Mishnah du Perek nous avait parlé de 4 types de Nedarim. Nidre Zruzin. La première Mishnah nous parlait des Nidre Zruzin et la deuxième des Nidre, la troisième en l'occurrence des Nidre Havai. Qu'est-ce que les Nidre Havai? Le Ran avait distingué dans la Mishnah deux catégories. Dans la Mishnah avait donné deux exemples. Quelqu'un qui faisait dépendre un éder, un interdit, du fait qu'il n'avait pas vu Ke'olé Mitzrayim, comme la sortie d'Égypte, le nombre de personnes similaire à celui durant la sortie d'Égypte, c'est-à-dire 600 000 personnes. Et numéro 2, s'il n'avait pas vu comme quelque chose d'impossible, comme l'exemple de la Gemara, un serpent qui ressemble à une poutre qui est fendue de la même façon qu'une poutre, qui a des rainures de la même façon qu'une poutre de pressoir à olive. Le premier exemple de la Gemara, de la Mishnah, comme la sortie d'Égypte, le Ran avait expliqué que c'était le principe d'exagération. Des fois, on dit c'était tellement grand, il y avait comme 600 000 personnes, mais en réalité notre intention n'est pas d'être précis au chiffre, mais lorsqu'on voit beaucoup de monde, alors on dit c'était comme la sortie d'Égypte, même si ce n'est pas précis. L'enseignement de la Mishnah est que ce type d'exagération, si c'est la façon dont les gens parlent, alors ça rentre dans le langage. Et quand bien même je n'aurais pas vu 600 000 personnes, malgré tout, comme j'ai vu beaucoup de monde, cela suffit à ne pas enclencher le neder. La deuxième catégorie était plus délicate, c'était que lorsque je dis cette chose-là sera interdite si je n'ai pas vu quelque chose d'impossible. Si je n'ai pas vu un chameau volant. Si je n'ai pas vu un chameau volant, que cette chose-là soit interdite. Alors là, la question est, quelle est l'intention de cette personne? Est-ce que cette personne, elle a l'intention de faire un éder, puisque c'est évident qu'elle n'a pas vu de chameau volant? Est-ce qu'elle a l'intention de faire un éder? Ou est-ce qu'elle a l'intention juste de prouver, de dire envers et contre tout qu'elle a réellement vu un chameau volant? Ça, c'est les deux possibilités qui sont face à nous lorsqu'une personne fait ce type de néder. Ou alors, elle veut valider le fait qu'elle a vu un chameau volant, dire « je te jure, j'ai vu un chameau volant », ou alors elle veut faire un néder. Et la condition, en réalité, étant donné qu'elle ne va pas empêcher le néder, alors cette personne veut faire un néder. Sur ça, la Mishnah nous dit, c'est évident que l'intention de la personne n'est pas de faire un néder. Parce que si elle voulait faire un néder, elle n'aurait pas eu besoin de mettre des conditions qui n'ont pas de sens. Elle aurait dû dire, j'interdis cette chose. Si elle a mentionné cette condition, c'est justement pour nous dire, c'est uniquement pour dire, pour vérifier le fait qu'elle a vu un chameau volant. Et donc, d'où ce fait, le néder ne prendra pas effet parce qu'il n'avait aucunement l'intention que ce néder prenne effet. La Mishnah nous a dit, de la même façon qu'il est pour les nédarim, que les nédarim ne prennent pas effet, il en est pour les shvuot. Dans les shvuot aussi, si quelqu'un a dit, j'interdis cette chose par une shvuah, si je n'ai pas vu un chameau volant, cette chose impossible, alors là on aura le même dilemme. Est-ce qu'il a voulu juste certifier le fait qu'il a vu un chameau volant, ou alors est-ce qu'il a voulu interdire cette chose avec une shvuah? Le problème ici, c'est que les deux revers les deux faces de la pièce ne sont pas identiques. Si elle a fait une shvuah, ça crée un interdit. S'il a juste voulu certifier que c'est un chameau volant, il transgresse une shvuah de chav, le fait qu'il a mentionné le nom de Dieu et qu'il a fait une shvuah en vain, ce qui n'est pas dans le néder. Donc, est-ce que dans cette situation, on va quand même dire qu'il n'avait pas l'intention de faire une shvuah? Nous dit la Gemara, oui, il n'avait pas l'intention d'interdire, et ça sera donc une shvuah de chav. C'est là où on s'était arrêté hier, avec ce que la Gemara nous a enseigné. De la même façon qu'il y a des nidre havai, il y a aussi des shvuot havai. Maintenant, la Gemara avait demandé à la fin, peut-être, pourquoi est-ce qu'appelons-nous ça shvuot havai, peut-être neder havai, lorsque quelqu'un dit j'ai vu comme la sortie d'Égypte, comme peut-être, puis il n'a pas vu 600 000 personnes, peut-être qu'il a vu une fourmilière et il a appelé ça la sortie d'Égypte. Et donc c'est pour ça que ça s'appelle un bon neder, et ça ne s'appelle pas une exagération. Il a juste, au lieu d'appeler des gens, il a appelé des fourmis. Et sur ça, la Gemara nous a répondu, lorsqu'une personne, elle jure, elle parle de personne, c'est sur ce que le monde pense de façon générale, que la shvuah prend effet. On ne peut pas dire moi j'ai dit A et je pensais à B. Non, tu as dit A, si tout le monde pense que A c'est A, alors ton intention c'était 2. Alors lorsque tu as parlé de gens, tu as parlé de personnes, tu n'as pas parlé de fourmis. Et c'est pour ça que on a besoin d'arriver au principe de nidre havai, d'exagération.
Ça va provoquer une question de la part de la Gemara, puisque est-ce que réellement, lorsqu'une personne fait une shvoua, on est obligé de dire que tout ce qu'elle dit rentre dans ce qui est communément accepté, ou est-ce qu'elle peut dire non, moi lorsque je dis ça, j'ai pensé à autre chose qui rentrait aussi sous cette définition. Donc Mara s'étonne, est-ce qu'un homme, lorsqu'il fait une shvoua, il peut pas jurer aussi en fonction de ce que lui pense être l'explication des mots qu'il utilise? Pourtant nous avons enseigné dans une braïta que shen mashbin oto omrim lo hevi yodea shelo al tnai shebelipra nu mashbin motra ela al da'atenu al da'at hamakom ve al da'at beddin. Lorsqu'une personne vient faire une shvoua au beddin, on le prévient avant pour être sûr qu'il va pas mentir, pour le dissuader en tout cas de mentir. On lui dit sache que tu fais pas une shvoua selon ce que tu penses dans ton cœur, selon les conditions que tu mets dans ton cœur, mais on te fait jurer selon la pensée d'Akadosh Baruch Hu et selon Al-Da'at Bedin, selon l'intention du Bedin, c'est-à-dire selon ce que le Bedin comprend dans tes mots, explique dans tes mots. Et la Gemara déduit, pourquoi est-ce que le Bedin a besoin de lui dire cela? Ça veut dire que de façon générale, une personne, elle fait pas une shvoua forcément selon ce que les gens pensent, avec l'explication que les gens pensent. Mais il peut dire, moi je pense interdire telle chose. Et au lieu de vous pensez que A c'est A, moi je pensais que A c'était B. Maïlav, n'est-ce pas? Pourquoi avons-nous besoin de lui dire ça? La fouke d'asikléou les skundri va sikléou chman zouze. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de dire ça? Parce que si quelqu'un vient dire, il doit faire une shvoua, jurer quelque chose qui concerne des zouzes c'est de l'argent, et tout le monde appelle des zouzes de l'argent, mais lui, des petits bouts de bois, iskundri, il va dire, moi j'ai appelé ça des zouzes, et lorsque j'ai juré sur des zouzes, je pensais à ça, et je pensais pas à l'argent. On lui dit non, quand tu dis zouz, c'est ce que nous on pense que zouz, c'est-à-dire c'est de l'argent. Maïlav, la fouke d'asik les iskundre, les hou les iskundre, vasik les ushma zouze. N'est-ce pas qu'on parle dans un cas où la personne elle veut jurer et elle va dire zouz, elle va penser que c'est des iskundre, et donc la shvoua ne va pas être bonne. Étant donné que dans ce type de shvoua, on a besoin de dire que c'est selon le da'at du bedin et pas selon ton da'at à toi. Ça veut dire que de façon générale, ça peut se faire selon ton da'at à toi. Réponse de la Gemara, la fouke mekania de Rava. C'est pour exclure la shvoua qui s'est passée avec le roseau de Rava. Qu'est-ce qui s'est passé avec le roseau de Rava? Puis après, on va expliquer la différence. Il y avait cette personne qui devait de l'argent à son ami. Rava. Il avait prêté de l'argent. Et Atal et Kamed Rava, il est venu devant Rava, Amarle les lovés, il parallèle. Il est venu devant l'emprunteur, il lui a dit maintenant tu dois lui rembourser. Amarle paraticha, il lui dit j'ai déjà remboursé. Amarle Rava, imken zeli j'tavale de paratem. Il a dit si tu dis que tu as juré, si tu dis que tu as déjà remboursé, alors va faire une shvoua que tu as bien remboursé. Azal aïte kanye veyaïv zouze begave. Il est allé, il a pris un roseau, et il a mis un roseau vide, et il a mis de l'argent dedans. Il a mis les zouzim dedans. Il est allé, il marchait avec ça comme une canne. Il est venu avec cette canne au beddin. Il a dit au malvé, voilà, est-ce que tu peux, maintenant je dois faire la shvoua, donc je dois prendre le Sefer Torah dans les mains. Tiens, est-ce que tu peux me tenir ma canne? Il lui a donné la canne. Nasav Sefer Torah, il a pris le Sefer Torah, il a fait une shvoua que j'ai bien remboursé tout l'argent que je lui devais. Et effectivement, il lui avait pas remboursé avant, mais dans le fait qu'il lui a passé le roseau, il a passé l'argent à son emprunteur, au prêteur. Donc il avait remboursé l'argent, mais techniquement, il n'a pas remboursé l'argent. Alors le prêteur, il s'est énervé, il a pris la canne, il l'a cassé sur la tête. Il a cassé le roseau, et il y a tout l'argent qui est tombé. Vishta déparer comme Madav Beda ou Malvé Ragaz, le prêteur il s'est énervé, Vetavra la Ukanya, il a cassé le roseau, Vishta Perinouzouzé la Ra, Vishta Kar de Kushta Ishtava, et tout l'argent s'est retrouvé par terre. Et il s'avère qu'il avait bien juré la vérité. Donc là, on a deux types de shvuot qu'on veut parler ici. Deux types de dates différents.
lorsque nous on parle de quelqu'un qui a des bouts de bois, il dit non, c'est pas des bouts de bois, moi j'appelle ça des osim. On a toujours appelé ça des osim chez moi. On dit non, lorsque tu dis des ous, tu fais pas référence à des bouts de bois, tu fais référence à de l'argent. Ça, c'est le premier cas sur lequel la Gemara veut dire non, ça, personne ne fait ça et c'est pas une bonne choix du tout. Ce que la Gemara veut dire, lorsque une personne vient jurer au Beddin et on lui dit sache que tu fais pas selon ton date mais selon le date du Beddin, c'est pour exclure des cas où réellement il a fait une bonne choix qu'il a remboursé. Il a dit j'ai remboursé l'argent, mais il a fait d'une façon de ramaout avec des par ruse et pour exclure ce type de choix où il dit j'ai remboursé sans vraiment avoir remboursé formellement, c'est pour ça qu'au Beddin on le prévient. Continue la Gemara Vakate, le Avid de Mishtave Adaitan et Nafshe. Pourtant, toujours, on a trouvé encore un cas où une personne fait une joie, elle a l'intention selon son date. L'explication des mots sera selon ce que lui pense. Vatania, comme nous avons vu dans une braïta, Vechen Matzinu be Moshe Rabbeinu kishishbe et Israël barvot Moav, amar lahem evu yodim shelo al da'atrem ani mashbi etrem, ela al da'ati ve al da'at hamakom sheneemar velo itrem levadechem, etc. Lorsque Moshe Rabbeinu a fait jurer les Bnei Israël dans les plaines de Moav, il leur a dit sachez que lorsque je vous fais jurer, ce n'est pas selon votre da'at à vous, mais selon mon da'at à moi et le da'at d'Akadosh Baruch Hu. Comme il est dit, etc. Alors on voit que Moshe aussi, lorsqu'il a fait une choua, il a eu besoin de leur dire sachez que ce n'est pas selon ce que vous pensez, mais selon ce que moi je pense. Là, l'explication des mots. Maya marleu Moshe le Israël. Là, Vachika Amarleu, pourquoi est-ce que Moshe a eu besoin de leur dire ça? N'est-ce pas Dilma Vitun Mile Vamritan al Daitenu, Meshumachi Amarleu al Daiti, la Fouke Mai. Lav la Fouke da Sikushma la Vodat Kochavim Eloha. Michlal Davidinish de Mishtava, Daite de Nafshe. Il dit pourquoi est-ce que Moshe il a eu besoin de leur dire ça? N'est-ce pas parce qu'il veut dire on jure de servir Eloha. Eloha, communément parlant, c'est Dieu. Mais il veut dire nous, on a pensé que la Vodat Kochavim c'était Eloha. On a dit que quand on servait Eloha, on faisait référence à la Avodazara. C'est pour ça que maintenant on fait de la Avodazara. Alors sur ça, Moshe, il dit, non, sachez que lorsque vous dites Eloha, ça fait référence à Dieu. Il dit la Gemara, lo Avodat Kochavim ikre Eloha, dirtiv bechol Eloha mitzrayim et sebahem shefatim. Et dit là, c'est compréhensible que Moshe a eu besoin de leur dire ça, parce que Eloha, ça peut aussi faire référence à Avodat Kochavim. Ça fait référence à Hachem, mais ça peut aussi faire référence à Avodat Kochavim. Donc c'est pas comme appeler des bouts de bois de l'argent qui n'ont rien à voir entre les deux, et ça c'est vraiment la date de la personne. Là, on peut se tromper, c'est pour ça qu'on a eu besoin de préciser. Velishava Yadon de Mekaimiton Mitzvot. La Gemara ne comprend pas, elle dit si c'est pour exclure le doute, alors t'as qu'à dire qu'ils vont faire le jurer, qu'ils vont accomplir les mitzvot, et les mitzvot, ça fait référence aux mitzvot de Dieu. Réponse de la Gemara, non, mashma mitzvot amelech, les mitzvot, ça peut aussi référence aux mitzvot du roi, au commandement du roi, à la loi, et donc pas forcément référence à Hachem. Velishava Yadon de Mekaimiton Kol Mitzvot. Peut-être tu vas leur faire jurer qu'ils vont faire toutes les mitzvot, et là ça veut dire les mitzvot du roi, les mitzvot d'Hachem. Réponse de la Gemara, quand on dit kol mitzvah, ça peut faire référence à mashma mitzvah tzitzit, à marche kula mitzvah tzitzit, kanegad kol mitzvah shebet Torah. Ça peut faire référence à la mitzvah de tzitzit, comme on dit la mitzvah de tzitzit, et shkula pèse comme toutes les mitzvot de la Torah. Velishava yatan mekamiton Torah. Alors s'il y a un problème avec Eloha, avec mitzvot, alors dis-leur qu'ils vont accomplir la Torah. Mashma Torah achat. On s'est déduit de là qu'il n'y a qu'une Torah, et nous on a deux Torah, Torah chez Birta et Torah chez Baal Peh. Peut-être tu vas leur faire jurer qu'ils vont accomplir les Torot, les deux Torah. Mashma Torat Mincha. Quand on utilise le terme de Torah, ça peut faire référence à un terme de Torah qui est utilisé au sujet de différents korbanot. Torat Mincha, Torat Rata, Torat Hacham. Au sujet du Mincha, Hacham et Chatat, c'est utilisé le terme de Torah. Demande la Gemara Velishava Yaton de Mekaimiton Torot ou Mitzvot. T'as qu'à leur faire jurer qu'ils fassent et la Torah et les deux Torot et les mitzvot. Réponse de la Gemara, Torot, mashma Torah Amincha, ou mitzvah, mashma mitzvah tameler. Torah, ça fait référence à Mincha, Hacham, Chatat, et mitzvah, c'est mitzvah tameler. Donc on n'est pas sorti d'affaire. Velishava yaton de mekaimiton Torah kula. On n'a qu'à leur faire jurer qu'ils fassent toute la Torah. Et là, a priori, on serait sorti d'affaire. Réponse de la Gemara, Torah kula, mashma avodat kochavim, de Tanya chamura avodat kochavim, shekol hakoferba kilum moide betorah kula. Quand on dit Torah kula, ça fait référence à quelque chose qui est dit au sujet d'avodat kochavim, uniquement parce qu'on a dit toute personne qui nie
qui est kofer dans la avodat kochavim, c'est comme s'il était modé, qui reconnaissait toute la Torah kula. Velishava yatan de mikaim ton avodat kochavim ve Torah kola. Alors, on n'a qu'à dire qu'ils font pas avodat kochavim et qui font la Torah, comme ça qu'on dit Torah, ça fait pas référence à avodat kochavim. Il a mis une autre proposition, shesh, meot, ou shlosh, esre mitzvot. On n'a qu'à leur dire qu'ils fassent les 613 mitzvot, et là ça laisse pas de doute. Réponse de la Gemara, et la Moïse Rabbeinu milta de l'autre ichanakat. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu il a dit al da'ati velo al da'atam? Comme Bémet, il y avait une option de faire ça. Mais Moshe, il a voulu être clair et pas commencer à faire des longues phrases. Il a dit, sachez que lorsque vous faites une choix, c'est pour moi. C'est selon mon date et pas selon votre date à vous. Et quand on dit Eloah, on fait référence à Dieu, bien qu'on pourrait expliquer Eloah comme faisant référence à la Avodat Kochavim. La Gemara, le deuxième exemple rapporté de la Mishnah, c'était le Nachash Kekorat Betabad. Le Nachash qui est comme une poutre dans un pressoir à olive. La Gemara va comprendre que lorsqu'on dit comme une poutre, on parle d'un nachash qui est très gros comme une poutre. Et ça, la Gemara s'étonne. Im l'oreti nachash kekuratabad velo, vea aou chouya chavia dehave beshne shvur malka. Ramoulet leisa arvata de tivna ou balaya d'étonne. Pourtant, il y avait ce serpent qui était dans les années de shvur malka. Et ils lui ont donné 13 étables ou 13 écuries de teven, de paille et de foin. Et il a avalé tout ça. Donc il y avait des serpents très très gros. Marshmuel, Betarouf, lorsqu'on parle d'un serpent qui est Kourat Betabad, comme cette poutre, on ne parle pas qu'il est gros comme cette poutre, mais qu'il est Tarouf, qu'il a des rainures comme cette poutre. Demande la Gemara, Kulunachash, Mitref, Tarfe. Tous les serpents aussi ont des rainures. Il la Gemara, Agabo Tarouf Karminan. On parle que sur son dos, il y a des rainures. Un serpent, il a des rainures que sur son ventre, que sur le bas. Velitne Tarouf. Alors si c'est dans l'état, pourquoi est-ce on a besoin de dire cette comparaison de Nachash Kekurat Betabad? On n'a qu'à dire un Nachash Tarouf, un serpent avec des rainures. Réponse de la Gemara, Milta Gavou Chekamashmalan de Kurat Betabad, Gabo Tarouf. Ça vient nous enseigner que les poutres, en passant, on nous apporte cet enseignement que les poutres du pressoir, elles ont des rainures. Les Maïnaf Kamina, quelle implication ça a de savoir ça? Les Mekach ou Memkar, le Marlecha, Mocher, Kurat, Betabad, Echavero, Gabo Tarouf In, Veilo Lo. Apparemment, il y a une qualité à ce qui est ces rainures dans les poutres de pressoir à olive. C'est un atout de qualité. Et donc on lui dit, si quelqu'un qui vend à son ami une poutre pour le pressoir à olive, il doit avoir cette qualité d'avoir des rainures. Et s'il n'en a pas, le mékar n'est pas bon. On a donc, Baruch Hashem, fini la Mishnah qui nous parle de Nidre Havaï. On a rapporté les deux exemples, le cas d'exagération et le cas où il voulait affirmer quelque chose qu'il aurait vu d'impossible. Et dans les deux cas, le Neder est permis. Ou parce que réellement la condition qu'il a émise a été remplie, parce qu'il a vu comme la sortie d'Égypte, c'est-à-dire qu'il a vu beaucoup de monde. Ou alors parce que il n'avait aucunement l'intention de faire un Neder. Sa seule intention était de dire qu'il avait vu un serpent incroyable. Le même din pour les Nedarim, c'est pour les Shvuot. Puis en Hamoud Aleph pour l'instant, on a vu toute la question. Est-ce que lorsqu'une personne elle jure selon l'explication des mots va s'expliquer selon ce que tout le monde pense, ou ça peut s'expliquer même selon ce que lui pense? On a vu que de façon générale, c'est ce que selon tout le monde pense. Et quand bien même au Beddin, on a besoin de lui dire sache que c'est pas selon mon date à toi. Quand bien même Moshe Rabbeinu, il a eu besoin de leur dire au moment où ils ont reçu la Torah, sache que ça n'est pas selon votre da'at à vous. Lors au Beddin, c'est pour qu'ils ne fassent pas des techniques rusées comme l'histoire du roseau avec Rabat. Et avec Moshe Rabbeinu, c'est parce qu'effectivement, il y a une certaine ambiguïté que Eloah peut faire référence aussi à la Avodah Zarah. C'est pour ça qu'il a besoin de préciser, c'est selon ce que moi je pense. Et Eloah fait référence à Dieu et pas à la Avodah Zarah. On continue la Mishnah suivante. Les Nidre Shgagot, le troisième type de Nedarim dont nous avons parlé, les Nidre Shgagot. Shgagot, ça veut dire par erreur. Beshogeg, on connaît des termes de Shogeg et Mézid, en faisant exprès ou sans faire exprès. Là aussi, on a un cas de Nidre Shgagot. On va avoir une personne qui va faire un Neder sans réellement avoir l'intention. C'est-à-dire, il va dire un Noussar de Neder qui va donner au Neder sa force, qui va faire en sorte que le Neder doit prendre effet, mais il ne se rappelait plus, il a mis une condition, par exemple, il a dit, je fais un Neder, ça va être interdit si j'ai pas mangé. Et il pensait qu'il avait mangé, ou l'inverse. Il a dit, si j'ai mangé,
peu importe, mais il dit, cette chose-là va m'être interdite si j'ai mangé. Et au moment où il a fait le neder, il pensait qu'il n'avait pas mangé. Donc il dit, ce neder va m'être interdit si j'ai mangé. Lui, dans sa tête, le neder ne prend pas effet. Puis après, il se rappelle qu'effectivement, il avait mangé, il avait oublié. Donc il a dit un neder sans avoir l'intention que le neder prenne effet. Ça, c'est le Nidresh Gagot. Il a oublié au moment où il a fait le neder. Mais il y a un autre cas où il a fait le neder de je vais interdire cette chose-là si je vais manger plus tard. Et plus tard, au moment où il mange, il a oublié que c'était la condition du neder. Là aussi, le neder ne va pas être enclenché. Donc voyons la Mishnah. Nidresh gagot, les nedarim, shgagot par erreur. Une personne qui se serait interdite quelque chose si j'ai mangé ou si j'ai bu, et puis après il se rappelle qu'effectivement il avait mangé, il avait bu. Au moment où il a fait le neder, il pensait qu'il n'avait pas mangé, et donc il voulait pas que le neder prenne effet, mais puis après il se rappelle, ah mince, j'avais mangé, et donc le neder devrait prendre effet. Ça c'est Nidresh gagot, et le neder ne marche pas. She'ani ochel ve she'ani shoté. Le premier cas, c'est où il a oublié au moment du neder. Le deuxième cas, il a dit faire un neder, je m'interdis cette chose si je vais boire, si je vais manger. Et au moment, et plus tard, après avoir fait ce neder, il a oublié cette condition et il a mangé, il a bu. Donc au moment où il a enclenché le neder, il était shogeg. Dans les deux cas qui sont présentés, le neder ne prend pas effet. Amar, connaît Mishkin et Netli chez Ganvad Kissi, chez Ikted Bedim. Une personne qui dirait j'interdis à ma femme de profiter de moi parce que elle a volé mon argent et elle a frappé mon fils. Donc c'est pour ça qu'il veut faire le neder. Puis après, il s'avère qu'en réalité, elle n'avait pas volé d'argent, elle n'avait pas frappé son fils. Venoda shelo ikato, venoda shelo granva. Dans ce cas, ça s'appelle un neder shkaga parce qu'il a fait tout le neder pour une raison particulière qui en réalité n'existait pas, était fausse. Ra otan ochlim te'enim. Vama are alechem korban. Une personne qui voyait des gens en train de manger des figues et ses figues à lui. Et il a dit, pourquoi ils mangent mes figues? Are alechem korban. Ces figues seront interdites à vous comme un korban. Donc il interdit à tous les gens de manger des figues. Et puis après, il s'avère que dans ces gens qui mangeaient, il y avait son père ou il y avait son frère. Venimtsa aviv ve'achiv. Vayu imahen acherin. Bet shamay omrim en mutarin uma sheimahem asurim. Déjà, le neder évidemment ne prend pas effet aux yeux envers son père et envers son frère. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais eu l'intention que le neder prenne effet envers son père et envers son frère. Donc envers son père et son frère, le neder ne prend pas effet. La question que va se poser Bet Shammai et Bet Hillel, c'est lorsque le neder ne prend pas effet envers son père et envers son frère, est-ce qu'il va prendre effet aux yeux des autres, sur les autres? Bet Shammai omrim hen mutarin uma sheimahem asurim. Bet Shammai nous dit que son père est permis, ou son père, son frère, mais les autres sont interdits. Ou Bet Hillel omrim elu ve'elu mutarin. Bet Hillel nous disent les deux sont permis. Donc Nidresh Gagot, on a où j'ai fait un neder et au moment du neder, je mettais une condition que je pensais qu'il n'allait pas faire le neder, en réalité je me suis trompé, la condition n'était pas bonne, ou alors j'ai mis une condition au neder et au moment où j'ai transgressé la condition, je me rappelais plus qu'il y avait un neder qui dépendait de cela, ou alors j'ai fait un neder pour une raison particulière, parce qu'il y a eu un événement et suite à cet événement je fais un neder et il s'avère après coup que l'événement n'a en réalité pas eu lieu. Et le quatrième cas, on commence à toucher à la question de si le neder ne prend pas effet vis-à-vis de son père, est-ce qu'il ne prend pas effet du tout vis-à-vis des autres? Tanya, nous avons enseigné dans une Mishnah Keshem shenidre shkagot mutarim, car shvuot shkagot mutarim. De la même façon que les nidre shkagot sont permis, les shvuot shkagot aussi sont permis. Demande à Gemara Echida, mais shvuot shkagot, c'est jusqu'à où ça va une shvuot shkaga? À quel point je peux penser qu'il y a une shvuot shkaga? Jusqu'à Kegon Rav Kana ve Ravasi, comme le cas de Rav Kana et Ravasi. Adin Amar Shvuata d'Achia Marav. Adin Amar Shvuata d'Achia Marav. Qu'est-ce qui s'est passé avec Rav Kana et Ravasi? Chacun a juré que le Rav, il a dit quelque chose. Lui, il a dit je jure qu'il a dit blanc. L'autre, il a dit je jure qu'il a dit noir. Les deux étaient tellement convaincus parce qu'ils ont fait le choix que parce qu'ils pensaient réellement que Rav a dit blanc et que parce qu'ils pensaient réellement que Rav a dit noir. Et dans ce cas-là, ça s'appellera quand même Shvuat Shogeg parce qu'aucun des deux
n'a eu l'intention de faire une joie. Et donc s'ils ont interdit des fruits, ils ont dit je jure que ces fruits seront interdits, je jure de ne pas manger ces fruits si Rav a dit ça, ou je jure de ne pas manger ces fruits si Rav a dit ça, le neder, la joie ne prend pas, et ça s'appelle une joie jgaga. Amarav de kol chad vechad adaite de nafshe shapir kamishta vea. Shabbat shalom, bonne journée.